La mondialisation, c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau. On a vu avec la première mondialisation portugaise et puis ensuite espagnole, c'est-à-dire que le monde était clos, c'est-à-dire c'était une somme de petits jardins fermés, un peu opaques les uns aux autres, séparés les uns des autres, et brutalement ça s'ouvre. C'est-à-dire que chaque événement, à l'autre bout de la planète, a des répercussions chez nous. C'est l'effet papillon généralisé. Le moindre battement d'aile au Cap a des répercussions en Islande. Donc c'est un jeu de domino généralisé. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Donc c'est ça la mondialisation. La rareté c'est un élément tout à fait intéressant parce que c'est un lieu de vraie exploration. Parce qu'il y a deux sortes de raretés. Il y a des vraies raretés qui sont des raretés qu'on peut appeler opiniâtres. C'est-à-dire que quand il y a des énergies fossiles comme le pétrole, que la nature a mis des millions d'années à constituer, et quand on a épuisé ces ressources, même à des prix énormes, les schismes bitumineux, etc., à un moment donné, il n'y en a plus. Donc il faut trouver autre chose. Pareil pour un certain nombre de métaux rares, très utiles pour la construction d'ordinateurs. Ça, ce sont des raretés qui sont des raretés, je dirais, définitives, et que, avec les économistes, nous appelons opiniâtres. Mais il y a des raretés qui sont en fait que des paresses. C'est-à-dire, la rareté de l'eau, ce n'est pas une rareté. Il suffit de vouloir que toute la population du monde ait de l'eau pour que toute la population du monde reçoive de l'eau potable. Ce qui m'intéresse, c'est que d'un côté, vous avez une donnée qui est la mondialisation, et de l'autre côté, vous avez une rareté qui est pour partie une donnée, et pour l'autre partie est un manque de volonté. Et ce qui m'intéresse, c'est que la mondialisation ne sera vivable que si, face à cette donnée, on a en même temps des volontés, c'est-à-dire des ambitions communes. Si nous n'avons pas de croissance, il faudra qu'on remette en cause notre modèle social. Il faudra que ça soit plus dur de répartition entre ceux qui sont les plus riches et les plus pauvres. C'est-à-dire que le degré de liberté de tout système, c'est évidemment la croissance, comme la bicyclette. La bicyclette, si on n'avance pas, ça tombe. Donc je pense que la réponse à nos problèmes, c'est pas l'arrêt de la croissance, c'est d'avoir une croissance plus responsable, évidemment plus maîtrisée, mais que dans les mécanismes même de maîtrise de la croissance, par exemple dans l'environnement, eh bien, vous avez des gisements de croissance énormes. Au lieu de fabriquer ces imbéciles de 4x4, vous pouvez porter plus d'attention aux éoliennes, plus d'attention au pompage d'eau, plus d'attention aux économies d'énergie dans la désalinisation, etc., etc. Tous ces gisements-là sont des gisements de croissance et on n'est pas forcé de mettre tous nos ingénieurs sur les objets qui consomment le plus d'énergie, et aussi, vous n'êtes pas forcé de mettre toutes vos plus belles intelligences, tous vos génies mathématiques dans la fabrication de modèles de titrisation financiers qui sont des sortes de Game Boy pour adultes en beaucoup plus néfastes. Il y a évidemment une prise de conscience que nous sommes tous sur un vaisseau commun. Vous savez, il y a une belle expression que j'aime bien qui est de dire comme il y a des astronautes, c'est-à-dire qui gèrent les astronefs, qui apprennent à les conduire, nous devons être des géonautes, c'est-à-dire des gens qui sont des marins de notre bateau qui est la Terre. Nous devons être des géonautes. Et je m'aperçois que de plus en plus de jeunes, dans les écoles où je vais beaucoup, sont persuadés de ces questions-là. Donc je pense que la gouvernance mondiale, très bien, mais on s'aperçoit que les intérêts locaux ou nationaux sont évidemment très forts. Donc essayons de voir ce qu'on fait dans les villes, essayons de voir ce qu'on fait dans les pays, ce qu'on fait évidemment dans l'Europe, en même temps qu'on essaye de bâtir une gouvernance mondiale. Vous savez, parce qu'il y a des tas de gens qui disent « ne faisons rien puisque rien ne se passe au niveau plus élevé ». Non.